Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à notre honorable vidéo. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. Les créances en la loi de l'attraction ont un rôle psychologique dans la personnalité des personnes qui s'y accrochent. Elles apportent des certitudes, du contrôle et du sens. Les personnes qui recherchent intensément à se distinguer des autres ont tendance à ressentir une forte attraction envers ce qui est présenté comme un secret ou inaccessible. La loi de l'attraction est une évidence, aussi vrai que le plus d'un aimant va attirer le moins. Aussi vrai que nous attirons les ennuis lorsque l'on a un triste rapport avec soi-même. Aussi vrai que si vous avez peur d'être abandonné, c'est bien ce qui va arriver parce que très inconsciemment, vous allez tout faire pour que ça vous arrive, puisque vous en êtes persuadé. Aussi vrai que vous resterez pauvre tant que vous mépriserez l'argent, même si vous le désirez. Aussi vrai que vous n'aurez pas d'amis si vous avez un peu d'amour pour vous-même. De nombreuses personnes qui s'engagent dans le développement personnel, qui s'appuient sur des croyances telles que la loi de l'attraction ou le pouvoir de la pensée positive, souhaitent donner du sens à leur vie. Et bien sûr, aller mieux, en réduisant le niveau de souffrance psychologique. Ces croyances agissent parfois comme un remède, mais masquent malheureusement souvent les origines du mal-être. La loi de l'attraction et la pensée positive incitent à censurer l'émotion de colère, qui est pourtant tout à fait légitime. Nous avons parfaitement le droit d'être en colère, de même que nous avons le droit d'être tristes, de se sentir découragés ou d'avoir peur. La colère est à l'origine des soulèvements contre l'oppression, l'injustice, le manque de reconnaissance, contre toute forme de mépris social ou de négation de la personne, d'atteinte à sa dignité humaine. La colère n'est pas synonyme de violence. Plus nous identifions à la loi de l'attraction, plus cette loi nous fige, clôt notre identité, à quelques descriptions limitées de nous-mêmes, nous enferme et nous coupe des expériences contradictoires et des apprentissages que nous pourrions en faire. Cela revient à nous raccrocher à l'histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes, envers et contre tout. Ainsi, croire à ces lois revient à se rendre capable de maîtriser ses facteurs de stress pour maintenir sa santé mentale. Pourtant, accepter de se confronter à sa mémoire négative permet de traiter à la fois les symptômes et les origines du mal-être. Mais tant que vous ne soignez pas ces blessures de l'âme, tant que vous ne vous libérez pas de vos vues fausses, bref, tant que vous n'entreprendrez pas une démarche qui vous aide à avoir un meilleur rapport avec vous-même, vous pourrez vous focaliser sur ce que vous voulez. Cette loi de l'attraction marchera dans les deux sens. Vous attirez certes
ce que vous voulez, mais les problèmes avec. L'univers n'est pas à notre disposition. Au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez, mais vos craintes personnelles vous empêchent d'y accéder. Vous devez simplement vous libérer de vos freins personnels et votre vie s'envolera vers sa destinée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.